La nature est pleine de mystères et de choses incroyables. Encore aujourd'hui, on découvre de nouvelles espèces. Alors, imaginez au XVIIIe siècle. L'Amérique commence à nous être familière, mais l'Afrique et l'Océanie restent pour une bonne partie inconnues. Pensez à ces explorateurs qui arrivent pour s'installer en Australie. Ils découvrent une faune nouvelle. Oh, une sorte de biche ou de cerf sur deux pattes et plutôt balèze. Oh, une peluche vivante. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense qu'on est d'accord, cet animal n'a aucun sens. On dirait que la nature a créé ce machin en fermant les yeux. Le corps d'une taupe, un bec de canard, une queue de castor et des pattes de loutre. En plus, il fait partie des rares mammifères à pondre des œufs. Y a rien qui va. Le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, David Collins, a bien du mal à décrire ce nouvel animal. D'ailleurs, quand on en fit envoyer des dessins en Grande-Bretagne, les scientifiques britanniques ont d'abord pensé à un canular ou au montage d'un taxidermiste fou. Logique, j'aurais pensé pareil. D'autant que ce n'aurait pas été la première fois. De nombreux canulars ont lieu durant cette époque. Exemple, des corps de sirènes sont découverts. Ils ne sont en réalité que des primates auxquels des taxidermistes ont ajouté des queues de poisson. Selon une légende aborigène, une canne du nom de Daru a désobéi au chef canard et s'est aventurée hors de l'étang. Mal lui en a pris, car elle fut capturée par Bilargun, le radeau qui la viole et la met enceinte. Daru réussit à s'échapper et à rejoindre son étang. Quelques semaines plus tard, elle pond des œufs et met au monde de petites créatures bizarres, les premiers ornithorynques. George Shaw, le conservateur du British Museum, baptise cette créature Platypus anatinus, canard aux pieds plats. Pourquoi pas? Il y a bien des êtres humains qui appellent leur fils Chanour. Mais ce nom était déjà utilisé pour désigner une espèce de coléoptère. Il est finalement décidé de l'appeler Ornithorhynchus paradoxus, ce qui veut dire, je crois, bec d'oiseau comme un canard. Appellation qui donnera ensuite en français ornithorynque. Essayez de l'écrire sans faire de faute. C'est chaud, comme pour Chanour. Et ce truc rinque là, il nous vient de la préhistoire. Le gars a réussi à survivre, même si à l'époque, il faisait probablement le double de sa taille actuelle. On pourrait croire que ce petit machin est inoffensif. Eh bien pas totalement. Il possède un aiguillon rétractable qui, chez les mâles, permet d'inoculer un poison si piqûre. Poison non mortel pour l'homme, mais extrêmement douloureux. Nous sommes en 2023 et l'ornithorynque reste l'un des animaux les plus étonnants de notre planète. Si vous avez des idées, des suggestions pour qu'on fasse d'autres vidéos sur des animaux un peu étonnants, un peu particuliers, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez également vous abonner, mettre des j'aime, partager, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et nous aider à atteindre les 1000 abonnés sur TikTok. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.